Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le mardi 18 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Une nuit particulièrement agitée à Gaza, 10 terroristes palestiniens du djihad islamique ont été tués lors de frappes aériennes israéliennes. Opération menée conjointement par l'armée et les services de renseignement israéliens. Vers 21 h hier soir, le chef de la branche armée du djihad islamique et responsable de la brigade des lanceurs de roquettes Qassam, Majid al-Kharazin, a été tué lors d'une opération ciblée à Gaza. Deux autres frappes ont eu lieu hier soir vers minuit à Gaza et tôt ce matin en Judée-Samarie. Le président américain George Bush a annoncé ce lundi qu'il avait accueilli favorablement la récente livraison russe de combustible nucléaire à l'Iran, en expliquant que de ce fait, l'Iran n'avait donc plus besoin d'enrichir d'uranium. George Bush a déclaré, je cite, « Si la Russie est disposée à faire cela, ce que je supporte, alors il n'est donc plus nécessaire que l'Iran apprenne à enrichir de l'uranium. » Fin de citation. Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, a affirmé ce lundi devant la Knesset que l'Iran serait capable de développer une arme nucléaire en une très courte période de temps. Il a mis en garde, je cite, que transformer un programme nucléaire civil en un programme nucléaire militaire ne demande que très peu de temps. Pour M. Lieberman, Israël doit se préparer au pire des scénarios. Samar Sbae, femme membre de l'organisation terroriste Hamas et considérée comme une des plus importantes femmes terroristes détenues en Israël, a été libérée de prison lundi après avoir purgé une peine de 28 mois pour sa responsabilité dans la fabrication d'explosifs pour le Hamas. Quelques heures seulement après sa sortie de prison, lors d'une conférence de presse à Beit Hanoun dans la bande de Gaza, Samar Sbae a exhorté le Hamas à ne pas libérer Gilad Shalit et à kidnapper d'autres soldats israéliens. La présidente de la Knesset, Dalia Itzik, a exhorté ce lundi le président syrien Bachar el-Assad à autoriser le transfert vers Israël de la dépouille de l'espion du Mossad Eli Cohen, qui fut découvert, arrêté et pendu par le gouvernement syrien en mai 1965. Dalia Itzik a affirmé que quiconque désire gagner la confiance de la communauté internationale doit prouver qu'il y a un soupçon d'humanité en lui. Une version moderne de la chanson traditionnelle Hava Nagila, interprétée par la chanteuse anglaise Lauren Rose, âgée de 17 ans, sera vraisemblablement en tête des chansons de Noël les plus écoutées et les plus vendues en Grande-Bretagne cette année. Selon le quotidien The Sun, le bookmaker William Hill a donné la chanson de Lauren Rose en première place des ventes à 16 contre 1. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur le travail d'un groupe de chercheurs israéliens sur la relation générosité et génétique. On retrouve aussi un document sur les dons enregistrés par l'autorité palestinienne à la conférence de Paris. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne journée à tous. מלטף אותם בימים הראשונים בשביל לעורר פעולת מעיים. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.